coutume, une femme doit se garder vierge jusqu'à son mariage. Si la personne n'a pas pu se marier, elle meurt vierge. Il n'y a pas besoin de dire que non. Non. Donc tous sont éduqués comme ça. C'est des gens qui se gardent de péché et qui se gardent et qui se donnent les moyens de connaître la parole de Dieu. Et Jésus apparaît devant eux. Il y a les pharisiens. C'est des gens qui sont sans tache, ni rides, comme les pauvres là. Et ils ne pêchent pas. Ils font tout pour ne pas pécher. Et devant eux encore, il y a les scribes. Les scribes, c'est les docteurs de la loi. Quand ils expliquent la parole de Dieu, toi-même tu ouvres ta bouche, tu dis waouh, c'est eux qui expliquaient la parole de Dieu à Jésus quand Jésus avait 12 ans. C'est à eux là que Jésus posait la question et c'est eux qui disaient à Jésus voilà. C'est ceux-là maintenant, quand Jésus est rentré dans sa mission, il dit bon, les gars, venez ici, on va parler de Dieu maintenant. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez appris, oui, qu'il a été dit, oui, un pour un, oui, et dent pour dent. c'est comme la loi d'Italion. Si tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu me fais du bien, je te fais du bien. C'est ce que Moïse a dit. Pourquoi Moïse a dit ça? Après, je vais t'expliquer. Donc, il ne pouvait qu'il se garde, de ne pas chercher comme de leurs amis, de marcher dans l'intégrité de la droiture, de ne pas voler, ainsi de suite. Mais si tu veux faire du bien, il te faut du bien. Si tu veux faire du mal, il te faut du mal. Et puis Dieu trouve que c'est normal en son temps. Dès que Jésus est apparu, Jésus dit c'est ce que vous avez dit, non? Ils disent oui. Il dit bon, maintenant que je suis venu, ça là, ça va changer. Mais qu'est-ce que Jésus a dit maintenant? Mais moi, Oui, je vous dis oui, de ne pas résister aux méchants. de ne pas résister aux méchants. Ça veut dire que vous faites miséricorde aux méchants. C'est ce qu'on appelle quelqu'un méchant. Qui m'a insulté, non? Il faut lui faire miséricorde. Continue. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Tu dis, moi, mais papa, non, ça, mon papa même m'a jamais frappé. Je te dis, mais son papa s'est fait frapper. Si quelqu'un vient te frapper, laisse-toi faire. Je suis venu maintenant. La loi d'Italion, c'est fini. Désormais, quelqu'un te tape, laisse-le taper. Oui. Si quelqu'un veut plaider contre toi, Oui. et prend ta tunique, Oui. laisse-lui encore ton manteau. Comme il veut t'humilier, prendre ton tunique. On n'a qu'à bien compléter, mais toi, tu as encore le manteau. C'est pas ça, c'est pas tout ça la miséricorde. Je suis en train de donner un sermon. Toute une prédication sur la miséricorde. Continue. Si quelqu'un Oui. te force à faire 1000, Oui. fais-en 2 avec lui. Tout ça, c'est la miséricorde. Tu fais miséricorde, on est devenu rendre. Vous savez, la Bible dit la sagesse de ce monde est quoi? Est une folie devant Dieu, non? Mais la sagesse de ce monde dit quoi? Mais il y a des femmes, si l'enfant, il est parti jouer, et puis son gamin l'a tapé, et puis il pleure pour venir maman, et elle va taper. Et qu'est-ce que tu vas? Ça aussi. Regarde-toi. Non, c'est la sagesse de ce monde. On dit, ouais, ça, tu fais bien. Parce qu'après, qu'est-ce que c'est comme ça? Après, ses enfants, ses amis vont les frapper à l'école. Donc, tu as bien fait. C'est ce qu'on dit. La sagesse de ce monde. On dit, mais toi, un grand monsieur, comme ça, on t'insulte, on te malmène, on te chiffonne, tu es là, on te dit que tu es chrétien. Tu es bête, oui, quand tu es chrétien. Toi, un grand monsieur comme ça, tu te mets là, la petite là, la mine, te chiffonne comme ça, et tu es là, tu joues au con, comme tu es chrétien. Ça, c'est la sagesse du monde. Mais c'est une folie devant Dieu. Verset 42. Ouais. Donne à celui qui te demande. Ouais. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ouais. Vous avez appris qu'il a été dit. Oui. Tu aimeras ton prochain. Oui. Et tu haïras ton ennemi. Ouais. Mais moi, Oui. je vous dis, Oui. aimez vos ennemis. Ouais. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Tout ça, c'est la miséricorde. Juste, je vais parler de miséricorde. Oui. Et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ouais. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les pauvres. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi. N'agissent-ils pas de même? Les publicains, c'est les collecteurs d'impôts, c'est les douaniers, c'est les voleurs, les publics. Donc, la tête de leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Même les voleurs font ça. Saluez ceux qui vous saluent, être bien ceux qui sont bien. N'importe qui fait ça, même les bandits qui sont là-bas, ils font ça.
Ou bien, un bandit qui a la main, tu fais du bien, tu fais du bien. Ou bien, ok. Et si vous saluez seulement vos frères, Oui. que faites-vous d'extraordinaire? Qui dit oui, elle a, quand on a salué, elle ne répond pas. Moi, en tout cas, j'ai classé, moi, non, quand d'abord, c'est que je ne l'ai pas vu. Ah, continue comme ça. Les païens aussi. Voilà. N'agissent-ils pas de même? C'est comme ça, les païens se comportent. Non seulement si tu es chrétien qui fait comme ça. Ah non, mais donc tu fais quoi? Donc, moi je ne suis pas hypocrite, tu es hypocrite. Comment tu es hypocrite? Tu es plus qu'hypocrite, mais tu es méchant. Ouais. Soyez donc parfaits, Ouais. comme votre Père Céleste est parfait. Il faut dire, c'est pas grave. Quelqu'un comme ça, c'est pas grave. Quelqu'un qui méprise, fait comme s'il est supérieur à toi, c'est pas grave. Ça même là, tu fais tout. Tu es la personne ne veut pas, tu peux le dire, ah, parce que la seule distance que tu dois faire, on va s'élever. L'Église dit que toi, tu t'es allé dans mon cœur, on appelle toi comme on va être tout le monde. S'il lui parle, quelqu'un ne parle pas, on appelle tout le conseil de l'Église. Elle dit qu'elle ne parle pas avec toi, la Bible dit considère-la comme un païen. C'est la vérité. La Bible n'a pas dit qu'on est sorti dans son coin. Que non, moi, toi, j'ai dit. Ok, bref. Les amis, mais qu'est-ce qu'on a en train de dire? Quand tu regardes tout ce que Jésus a dit, et quand tu regardes la loi qui t'avion, on dit si quelqu'un te fait du bien, il faut lui rendre par du bien. C'est pas ça. Et que si tu fais du mal, il faut lui rendre par du mal. C'est ça. Donc, ça veut dire que ces personnes-là qui ne voulaient pas, qui ne cherchaient pas forme de leur camarade, qui connaissaient la parole de Dieu, qui enseignaient la parole de Dieu, est-ce que le mal était en eux ou bien le mal n'était plus en eux? C'est la question. Puisqu'ils arrivent à rendre le mal par le mal, ça veut dire que le mal est encore en eux. Vous ne me suivez pas? Et si donc le mal est encore en eux, qu'est-ce que Jésus peut leur dire? Que vous n'êtes pas encore parfait. Pour que vous soyez parfait, il faut extirper le mal de votre être. Et moi, Jésus, je suis venu pour enlever le mal qui est en vous. De sorte à ce que si on vous fait du bien, vous faites du bien. Si on vous fait du mal, vous faites du bien. C'est le mal que Christ est venu pour extirper la race humaine. Et pour pouvoir ne pas faire du mal, on a déjà dit ici, tu sais même bouquet, il faut faire miséricorde. Par exemple, quand tu parles miséricorde, tu es bien disposé à armer ton âme pour aussi abattre celui qui essaie de t'abattre. Si lui t'a raté, toi tu ne vas pas le rater. Si tu fais miséricorde, Marie qui t'a raté, est-ce que tu as fait du mal? Mais c'est quand tu ne lui pardonnes pas que tu es prêt à lui faire plus qu'il t'a fait. Et c'est ce que Jésus, c'est ce message-là que Jésus est venu donner. Donc je lui dis, je suis venu pas pour abolir la loi, mais pour la perfectionner. Ce que Moïse a dit, il n'a pas mal fait. Mais maintenant, on va passer au stade supérieur. On te fait du bien, tu fais du bien. Mais quand tu fais du mal, cette fois-ci, tu vas maintenant aller contre le mal parce que je suis venu pour extirper le mal en toi. Désormais, quand tu fais du mal, cherche à faire du bien. Voilà ce que Jésus est venu faire. Voilà ce que cache le message de la miséricorde. La miséricorde vient pour extirper le mal dans celui qu'on appelle le chrétien. Donc Christ est venu pour enlever dans la race chrétienne, ceux qui sont des chrétiens, Christ est venu pour enlever en eux la capacité de faire du mal, de sorte à ce qu'en toutes circonstances, ils soient aptes à faire du bien, quelles que soient les circonstances. C'est ça on dit qu'il y a un bienfaiteur. C'est pas quand on te fait du bien, tu fais du bien, ou quand tu n'as rien fait, tu fais du bien, mais quand tu fais quelque chose de mal, là, tu dis ah non. Et c'est ça en tout cas, là, il va me connaître. Quand il m'a dit ça, il va me connaître. Ou bien comme elle m'a dit ça, elle va me connaître. Parce qu'on est chrétien, hein. J'ai vu des sketchs ici, les gars disent bon, quand il va finir, c'est 3 jours de choses. Il va révéler le corps de ce vigile là. Il dit après, c'est là m'a dit, ça veut dire mercredi. Après il dit non, il ne comprend pas pourquoi est-ce que son chef n'a rien à marcher. Bref. C'est ça ton homme de Dieu. C'était ça ton passage. Bref. Il commence à dire la jeune, en tout cas, il ne va pas mettre son jeune, mais grâce à comme il est couché. Les amis, j'ai dit tout ça comme ça, et puis je mets un peu de digression
pour que le monde ne soit pas conduit, pour que ce ne soit pas un message pour eux, mais pour que tu puisses comprendre exactement ce à quoi on est concernant l'évangile. Matthieu 23, 23. Écoutez attentivement. Quand si tu es fatigué, tu peux enregistrer. On ne sait jamais. Matthieu 23, 23. Moi, le message n'est pas dormi. Il y a aussi le pic qui est possible. Bref. Ce matin, je vais dormir. On dit non, quelqu'un vient me dire non, ils ont mis le seau dans la douche. Et ça va seau là. Mettez ses mains là-dessus. Moi, je ne vais pas. Il faut que je dorme un peu. Bref. Oui, alors. Matthieu 23, verset 23. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que. Non, parce qu'on dit ça comme ça. Mais. Tu comprends pas. Scribes là. C'est pas des petites personnes. C'est eux-mêmes conformés. Et c'est de Jésus qui est avec tout ça. C'est des docteurs de la loi. C'est des gens. Ils peuvent te réciter la Torah là comme ça. Ils connaissent la parole. C'est comme des pasteurs qui connaissent la parole dans mais quand ils prêchent, révélation sur révélation, c'est les gens qui parlent encore des scribes. Pourquoi c'est des pharisiens et les pharisiens. Les pharisiens, c'est les pauvres. Il dit d'une irréprochable vis-à-vis de la loi. Et Jésus se présente devant eux. Mais des gens qui marchent depuis leur naissance. Et a osé dire à Jésus que depuis je suis né, j'ai observé tout ça. Les gens disent. C'est à celui-là que Jésus dit, il dit quoi? Malheur à vous. Il dit qu'ils sont malheureux. Oui. Scribes et pharisiens hypocrites. Et puis ils sont hypocrites. Ah, Jésus, bref, oui. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Ouais. Au cause dedans, ils sont pleins de rapines. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas ça. Vous ne voulez pas. Vous ne faites pas la bagarre. Mais dans votre cœur, là-bas, il y a la rancune. Vous ne pardonnez pas. Vous êtes hypocrite. À vos fois, on dirait des personnes saines. Vous portez des habits comme ça, quand vous marchez, on dit non, ça va pas. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, Oui. scribes et pharisiens hypocrites. Merci à moi, pasteur. Oui. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nèfre Oui. et du cumin. Parce qu'on peut payer la dîme dans ça, les religieux. Là, la personne ne paye pas la dîme. Juste la personne, c'est mauvais. Il dit, c'est pas mauvais. Il a dit ça là. Donc, garde-toi, faut pas dire que bon, heureusement que. Bref. Oui. Et que vous laissez ce qui est plus important Il dit que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Oh, on a calmé ce peu. Vous savez, si c'était Pierre qui avait dit ça, on pouvait dire bon, c'est jamais. Ou bien, mais c'est Jésus qui a dit ça. Que c'est important. Maintenant, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est sur quoi je suis en train de mettre le doigt pour dire que ça là, c'est le cœur de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne peut pas se faire sans ça. Si tu fais la vie chrétienne sans ça, tu as côté. Il dit quoi? La justice, dit la justice. la miséricorde Et la miséricorde, Jésus dit une vie chrétienne sans miséricorde, tu n'es pas prêt de vivre la vie chrétienne. Si tu vis la vie qui est chrétienne et tu ne pardonnes pas, tu n'es pas encore chrétien, tu es à côté. Hein? Mais il n'a pas dit ça. Reprends. la justice. Non, reprends un mot. Parce qu'on dit non, c'est moi qui ai la phrase. Oui. Malheur à vous. Ils sont malheureux. Qu'ils sont malheureux, ils sont en danger. Ces gens à qui on veut donner les bœufs, ils se gorgent les bœufs, leur fourreau est rempli de bœufs, leur fourreau est rempli de moutons, ils ont de quoi à manger. Tout le monde leur donne le respect. Quand ils s'habillent comme ça, on dit le souverain sacrificateur est arrivé. Et un gars qui est plein au sas, quand il dit qu'il est malheureux, comment il est malheureux? Mais Jésus dit qu'il est malheureux. Tu comprends? Quelqu'un qui a les moyens, il fonctionne, quand il dit qu'il est malheureux. Mais comment il est malheureux? Il n'a dit voir personne. D'ailleurs même, pendant qu'il se balade là, les gens envoyaient des moutons là-bas avec des bœufs, tout ça, on dit qu'ils ont envoyé ces bons sacrifiés, c'est pour les souverains sacrificateurs. Quelqu'un qui a toujours de quoi manger. Mais en quoi est-ce qu'il est malheureux? Mais Jésus dit qu'il est malheureux quand même. Oui. Malheur à vous, Oui. scribes et pharisiens hypocrites. Ouais. Parce que vous payez la dîme de la menthe, Oui. de la nèfre Oui. et du cumin. Oui. Et que Ouais. vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Vous faites la religion, mais vous laissez ce qui est plus important. Être juste.
Être miséricordieux, pardonner, c'est ça la tolérance, c'est ça la spiritualité. Quand il dit qu'il y a un homme spirituel, quand il dit qu'il y a un homme qui marche avec Dieu, la seule par quoi Dieu dit je reconnais que tu marches avec moi, que je me reconnais en toi, c'est la miséricorde. Quelqu'un me comprend? C'est que Dieu a envie de nous envoyer pour vraiment. Parce que si aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il nous dit que qu'on a même, il dit, c'est dans ça dit là, il dit que ce qui est important, il dit le plus important, il dit c'est la miséricorde. On a qu'à pour. Est-ce que on savait ça? Hein? On dit non, mais pourquoi tu m'as regardé comme ça? Donc tu n'aimes pas, non? Donc quand tu n'aimes pas aussi, tu n'aimes pas. C'est pour ça les rêves. Et puis on dit non, c'est qu'elle soit dans le ciel. Quel ciel? Dieu merci, on est encore là, et puis on sait ça. Bref, oui, alors. La justice, oui. La miséricorde, oui. Et la fidélité. Ouais. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Ouais. Sans négliger les autres choses. On dit sans négliger la dîme. Il faut dire sans négliger la dîme pour répéter ça. On ne peut pas dire que oui, ils ont dit de faire la miséricorde seule. On dit sans négliger les autres choses. Mes amis, donc Jésus, il revient encore mettre les doigts cette fois-ci. Parce qu'il a prêché dans Matthieu 5, il a cité, mais il ne leur a pas dit que c'était très important. Et il revient leur dire maintenant que, écoutez, chers amis, si vous vivez, vous marchez avec Dieu et que vous ne pratiquez pas la miséricorde, vous êtes foutus. Vous comprenez? Une autre partie encore. Là même, il va aller plus loin. Il va aller plus loin. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Matthieu 9, verset 11. Verset 11, encore la même, à 13. Matthieu 9, verset 11 à 13. Oui. Les pharisiens virent cela. Et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Oui. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez Oui. et apprenez ce que signifie Oui. je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Mes amis, qu'est-ce qui se passe ici? Je te pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les pharisiens qui ne volent pas, qui ne fument pas, qui se gardent de péché et qui connaissent la parole de Dieu, qu'est-ce qui fait qu'ils sont indignés par le fait que Jésus marche avec des gens de mauvaise vie? Selon vous. Hein? Mais ils le méprisent. Ils se disent que Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Et comme Dieu, pour eux, Dieu n'aime pas les gens de mauvaise vie. Et donc si Dieu n'aime pas les gens de mauvaise vie, normalement, toi qui as une bonne vie, tu ne dois pas fréquenter les gens de mauvaise vie. Et donc du coup, ils les vilipendent, ils les méprisent, les dédaignent. Donc dans l'attitude des pharisiens, il faut voir le mépris, le dédain. Et parce que c'est comme ça. C'est un chrétien, puis c'est un pasteur. Quand il y a encore des frères et des sœurs qui ont encore des problèmes avec la sanctification, avec la pureté, et ils les méprisent, ils les vilipendent, ils les dédaignent. Parce que pour eux, Dieu est d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que, mais comment est-ce qu'elle dit qu'elle est chrétienne, et bien se comprend comme ça. Mais tu es exactement comme les pharisiens. Tu n'es pas miséricordieux. Mais Jésus dit, moi je suis miséricordieux à la différence de vous. Vous, comme n'êtes pas miséricordieux, vous n'êtes pas tolérant, vous les méprisez. Vous les méprisez parce que vous n'êtes pas miséricordieux. Vous les dédaignez parce que vous n'êtes pas miséricordieux. Vous les chiffonnez parce que vous n'êtes pas miséricordieux. Mais moi, Jésus, j'ai compassion d'eux. Je ne les approuve pas ce qu'ils font, mais je ne les dédaigne pas. Je peux manger avec eux. Je peux les supporter. Malgré que je sais qu'ils ne sont pas corrects. Mais je sais que si je leur donne de l'amour, ça peut les aider à se repentir et à revenir. Mais vous, ce que je peux vous demander, vous êtes méchants, allez-y apprendre ce que c'est que la miséricorde. Ce que c'est que la tolérance. Mes amis, je vous dis que la miséricorde, c'est le cœur de la spiritualité. Quand tu n'es pas miséricordieux, tu vas pourquoi que tu aimes à intéresser. Quand quelqu'un est bon, tu l'aimes. Quand quelqu'un n'est pas bon, tu ne l'aimes pas. Et quand tu te demandes, tu dis, c'est parce qu'il est comme ça. À cause ça, moi aussi, je suis comme ça.
Mais il y a quelqu'un qui dit point virgule. La personne ici à qui on doit faire miséricorde. J'ai dit ça ici là-dessus. Si toi tu es dans l'église, tu as enseigné 3 sœurs. 3 sœurs. Collées. Mais c'est pas qu'on leur dit non, c'était une année passée, non. Dans le même mois, elles sont toutes enceintes. Les 3 enfants sont pour la même chose, collées. Et toi, tu dis c'est toi. Et tu n'as pas un cœur important. Tu fais le gros tout. Tu me suis? Tu es enceinté. Et quand on parle, ça dit que c'est pas qu'on peut quand il est le roi de nous. On peut faire une école. C'est une question. Quand Jésus t'attire quelqu'un, que Jésus dit à la personne que vraiment tu as telle vie, je veux que tu puisses abandonner Jésus. Que toi, la personne commence à te fidèle, Jésus, pour dire non, Jésus, je ne suis pas comme ça. On y fait miséricorde. Vous comprenez? Ce n'est pas une occasion pour que tu n'aies pas. Ce n'est pas une occasion pour que tu t'empisses dans ton péché. Jésus ne vient pas leur dire que restez comme vous êtes. Parce que je suis venu chercher les pécheurs. Je suis venu chercher les pécheurs pour les faire sortir de leur péché. À condition qu'ils reconnaissent au moins leur état de. Mais si toi tu ne reconnais pas, on merde. Il ne faut pas dire qu'on va miséricordieux envers toi. Il ne faut pas dire ça. Mais si tu reconnais, on peut te pardonner. Mais tu ne reconnais pas. On dit là, on fait. Le juge doit reconnaître. Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que il ne faut pas être braqué, ne pas avoir un cœur repentant, et puis dire qu'on n'est pas miséricordieux envers toi. On est miséricordieux envers ceux qui le connaissent, ce qu'ils ont fait. Pour reconnaître au moins que ce qu'il fait n'est pas bon. Reconnaître ça au moins. Pour qu'on puisse dire, ok, il n'y a pas de problème, je te pardonne, prions dans ce sens-là. Mais tu ne dis pas que non, que ce que tu as fait est normal. Mais dans cette blessure, c'est normal. Mais, si on s'en me voir et puis, quand même, il préfère que j'ai accepté, et c'est ma faute. Non, mais vous n'avez pas dans quel miséricordieux. On dit non, on veut bien te pardonner, mais on veut au moins que tu reconnaisses ce que tu as fait des pardons. Comment c'est pas bon? Mais la soeur, est-ce que c'est la vie que je l'ai vu? C'est comme ça. Pourquoi on dit que n'est pas miséricordieux? Donc vous comprenez, Jésus n'est pas allé là-bas pour les encourager. Mais il dit, certes, ils sont comme ça, mais vous ne pouvez pas les blâmer. On peut les gagner. Donc ici, les pharisiens, eux pour eux, à partir du moment où ces gens-là ne sont pas en conformité à la parole de Dieu, pour eux, ils pensent que Dieu est comme eux. Dieu a dit de ne pas faire. S'ils ont fait, c'est qu'ils sont des rebuts de la société. On ne doit même pas parler avec eux. On ne doit même pas avoir de Jésus est venu les confronter pour leur dire que non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, on peut être tolérant envers ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas bons et qui veulent devenir bons. Tant que quelqu'un est comme ça, soit miséricordieux envers lui. Comme la prostituée qui est venue. Mais si elle sait que sa prostitution a envie de rester là-dedans, est-ce qu'elle va venir, est-ce qu'elle est venue faire l'argent à Jésus? Au contraire, elle est venue avec un parfum de grand prix pour venir verser ça sur les pieds de Jésus, pleurer. Pour dire, Seigneur, je veux sortir de ma prostitution, mais je n'y arrive pas. Je reconnais que je suis pécheresse. Je reconnais. Oh, mes amis, il faut quand même se reposer de gens. Il ne faut pas, les gens ne reconnaissent pas